Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Marim Louaer de Média 24. Nous sommes heureux d'accueillir avec nous dans le studio de Média 24 M. Nassir Lghazoui, directeur général de l'UMCSP Ventures, au sein du GITEX. Monsieur Lghazoui, bienvenue. Merci. On va commencer par, si vous pouvez nous en dire plus un peu sur cette première journée au GITEX, comment il s'annonce. Est-ce que vous avez pu découvrir quelques pépites parmi les startups présentes? Écoutez, oui, effectivement, c'est une très belle journée, très riche. Donc GITEX aujourd'hui, elle est installée au Maroc pour l'Afrique, donc avec une connotation africaine. C'est exactement l'ADN de UMCSP. Donc on est une université marocaine, mais avec un ADN africain et une ambition globale. Et aujourd'hui, on est venu à GITEX pour rencontrer les startups, pour rencontrer les autres organisations avec lesquelles on peut coopérer, et rencontrer les autres VC, investisseurs, et puis toutes les parties prenantes de l'innovation qui peuvent contribuer justement à développer un écosystème d'entrepreneuriat au Maroc et en Afrique. Donc oui, on a participé à quelques events, quelques panels, quelques discussions. Nous avons donné notre avis en tant qu'organisation d'innovation marocaine sur les raisons du niveau de funding, ça veut dire au niveau d'investissement dans les startups africaines. On a expliqué en fait que malgré le souci de perception de ces chiffres-là, l'Afrique reste quand même un continent avec un grand potentiel, beaucoup de jeunesse qui veulent développer des startups, beaucoup de VC qui croient dans le potentiel de l'Afrique. Et donc nous avons exprimé notre optimisme. Et au sein du MCSP, cet optimisme il vient de plusieurs choses. Il y a beaucoup de rationnels derrière. Le premier rationnel, c'est qu'aujourd'hui, nous pensons que l'Afrique a le talent, a le capital humain nécessaire pour développer un écosystème d'innovation. Au sein du MCSP aussi, on a développé une infrastructure de qualité, de classe mondiale, et qui n'a rien à envier aux instituts de recherche les plus prisés dans le monde entier. Et puis troisièmement, on a le capital. Le capital, ça veut dire l'investissement pour dérisquer les startups early stage, pour dérisquer aussi toutes les entreprises qui sont en train de développer des produits de rupture, développer des produits technologiques à forte valeur ajoutée. Donc au sein du MCSP, nous avons déjà prouvé que c'est un modèle en tout cas qui marche. Ce que nous voulons faire à travers GITEX Africa, c'est développer la coopération, la collaboration avec tous les acteurs, parce que justement en Afrique, on ne peut pas jouer seul, on est obligé de développer des corridors de collaboration parce que le marché africain est hyper fragmenté. Ça veut dire que c'est des petits marchés en général qui ne permettent pas de consolider un besoin qui justifierait justement le scale-up de masse d'une start-up. On a aussi besoin de faire la consolidation de toute la propriété intellectuelle développée dans les instituts de recherche et dans les universités africaines. Et puis tout simplement un écosystème de 1,4 milliard d'habitants. Et s'il est consolidé, s'il est basé sur la collaboration et l'entraide, je pense qu'on pourrait en tirer beaucoup. On peut développer un écosystème qui est très résilient. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est développer ces collaborations et puis aussi rencontrer les VC internationaux qui s'intéressent à l'Afrique. Donc on a aussi rencontré des VC qui nous posent la question, nous sommes intéressés par l'Afrique. Nous voulons investir dans des startups africaines. Aidez-nous à comprendre mieux l'écosystème africain parce que la perception qu'on a de ce continent ne nous encourage pas, en tout cas, à développer cela d'une manière un peu plus naturelle comme ce qu'ils font aux US, en Europe et dans les autres écosystèmes un peu plus développés. Donc sur cette base de développement d'écosystèmes, donc ça part des startups et donc pour partir des startups, vous au sein de l'MCSP, vous avez des programmes pour les startups, disons shallow, qui sont en amorçage, en pré-amorçage, et vous avez d'autres catégories d'accompagnement de cet écosystème, mais c'est plus pour les startups en deep tech. Si vous le voulez bien, nous préciser un peu cette différenciation entre ces deux catégories et le poids de chacune de ces catégories au sein de votre programme et de ces différents partenariats sud-sud. Avec plaisir. Écoutez, il y a deux méta verticales qu'on nomme en tout cas dans le jargon des VC. Il y a la Deep Tech, ça veut dire toutes les innovations, toutes les startups qui développent des innovations autour de la R&D, la recherche et développement, ou autour de l'ingénierie avancée. Donc en général, c'est de la propriété intellectuelle qui est protégée souvent par des brevets. Exceptionnellement, pas besoin de brevets, mais en général, c'est des brevets qui doivent être déposés, protégés. Et donc c'est un know-how, savoir-faire qui a pris des années ou qui a pris en fait des investissements colossaux pour le développer.
Et puis il y a des startups, comme vous l'avez très bien nommé, Shallow-Tech, ou qu'on peut nommer aussi Low-Tech, en fait, qui sont des tech-enabled startups. Ça veut dire que c'est des startups qui sont en train d'innover sur le business model. Des startups en fait, qui sont des startups soit d'innovation digitale, de transformation digitale, de services qui étaient non digitalisés, mais avec le digital, ils peuvent créer de la valeur ajoutée pour les clients et pour les fournisseurs, soit des technologies qui sont basiques, mais où il y a une petite innovation qui n'est pas nécessairement technologique. Et donc aujourd'hui, nous pensons en fait que l'Afrique et le Maroc a besoin des deux. C'est en fait deux pieds avec lesquels il faut marcher. Et il faut de la deep tech parce que c'est la deep tech qui va assurer la souveraineté. Comme quoi, des exemples UM6P, sa vocation, son core business, c'est la deep tech. Donc on a plus de 11 startups, 11 startups qui soient des brevets développés au sein du UM6P. Je peux vous donner deux exemples pour être pratique. Senstinx, qui est une startup qui utilise une technologie blockchain pour en fait développer du digital. Ça veut dire c'est pour protéger les documents, pour les certifier, pour que ce soit impossible de falsifier. Aujourd'hui, cette startup elle est déjà en train de développer des produits pour l'Afrique, pour le Maroc, et elle a déjà énormément réussi. Elle est en train déjà de lever des fonds auprès de VC internationaux et locaux. Il y a une autre startup qui s'appelle aujourd'hui Dipico, qui est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer un modèle qui permet d'aider à la détection des malformations dans les fœtus. Donc c'est une startup en fait qui développe un produit avec une forte valeur ajoutée pour le continent et pour le monde entier, qui a la capacité de s'exporter même aux US. Donc c'est de type de startup, en fait c'est des preuves, il y en a plusieurs, c'est des preuves en tout cas, qu'il y a des startups marocaines qui sont capables de développer des produits à forte valeur ajoutée. Il y a une autre startup qui s'appelle Fovatech, Phosphate Valley Technology, qui développe de la machinerie industrielle made in Africa, made in Morocco, qu'auparavant nous étions obligés d'importer. Donc oui, il y a des startups africaines, marocaines, qui ont la capacité de développer de la technologie avancée pour pouvoir s'exporter ailleurs. Pour le Shallow-Tech, c'est en fait les fintech, les retail tech qui sont très importantes. On en a accompagné plusieurs. Je ne peux pas citer toutes les startups. Il y a Shari, Wafar, il y a Paylik, il y a Sabeti, il y en a énormément qu'on accompagne en tout cas chez UM6B20, sur lesquels on investit et sur lesquels il y a beaucoup d'attentes aussi pour transformer les services au Maroc et pour pouvoir justement après les exporter dans des pays voisins, même dans des pays lointains, pourquoi pas. Et donc au sein de l'UM6P, ces différentes structures d'accompagnement, notamment ce que vous appelez les Living Labs. Donc si on peut avoir une idée de l'intérieur, qui sont ces experts qui accompagnent ces deux catégories de start-up? Oui, certainement. En fait, les Living Labs, c'est quoi? C'est surtout dédié aux start-up deep tech. En fait, c'est des environnements industriels qui permettent aux startups d'avant aller au marché, de tester leurs solutions. Parce que c'est en fait la difficulté d'une deep tech, c'est comment bridger le laboratoire avec le marché. Et il y a en fait, pour une low tech, c'est très facile. Tu développes une application, tu testes avec du low code parfois, et tu as le retour, et puis tu peux ajuster en fonction du retour des différents clients. Dans la deep tech, ça ne peut pas se faire. Dans la deep tech, pour développer un MVP, il faut de la R&D, il faut développer un prototype. Le prototype doit être testé dans des living labs qui sont souvent compliqués, complexes, très capital intensives. Ça veut dire qu'ils demandent beaucoup de capital pour être développés. Et UM6P se positionne aujourd'hui en tant qu'acteur incontournable pour ces startups-là, mais aussi pour les chercheurs qui développent des solutions pour les corporates, pour qu'ils puissent tester leurs solutions. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, on a une ferme expérimentale de plus de 40 hectares sur lesquelles les startups agritech, donc qui développent des solutions agricoles à forte teneur technologique, ou des startups deep tech qui utilisent le AI pour développer des solutions adaptées aux agriculteurs pour améliorer leur performance, qui peuvent tester ces solutions dans la ferme expérimentale qui est outillée par tout ce qu'il faut pour faire des expérimentations accélérées, pour ne pas être obligé de les faire dans des environnements où il faut attendre des années pour pouvoir avoir des résultats. Un autre exemple, c'est le GEP, qui sont au sein du UM6P aussi, sur lesquels on a déjà développé un produit, une startup qui s'appelle eSmart, pour la recharge en fait, des véhicules électriques. Et il y a d'autres produits qui sont dans le pipe. Et ce GEP, en fait, c'est une plateforme d'innovation autour des énergies renouvelables. Green Energy Park, GEP. Des panneaux photovoltaïques, on peut développer de nouvelles technologies d'énergie renouvelable, de green tech, etc. Et on a tout pour justement faire des tests accélérés pour pouvoir qualifier un produit deep tech,
pour pouvoir, quand on le mettra sur le marché, ou quand on le mettra au moins en tant qu'MVP sur le marché, on aura plus d'assurance, on l'aura dérisqué, parce que sinon, si on va voir le marché avec ce qu'on appelle des produits de TRL 2, 3, c'est très difficile en général. En fait, c'est très rare de réussir parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'il faut, les itérations nécessaires pour le développer. Le TRL, c'est de Technology Readiness Level. En fait, c'est une échelle qui permet d'évaluer le niveau de maturité des différentes technologies qui sont développées dans le laboratoire ou au sein des startups. Nous vous remercions, M. Lerzewi, pour cette intervention très enrichissante. Donc, un petit message pour conclure pour ces startups Deep Tech qui voudraient éventuellement s'installer au sein de vos différentes infrastructures, au sein de votre écosystème. Merci pour l'opportunité. C'est un plaisir de parler de la tech, de la Deep Tech dans votre très belle plateforme. Mon message, il est très simple. Je veux faire passer un message à la jeunesse marocaine et africaine pour croire dans leur potentiel. Ils n'ont rien à envier à des écosystèmes les plus développés. Ils doivent croire en eux et ils doivent savoir qu'il y a beaucoup d'organisations qui croient dans leur potentiel et qui peuvent les supporter, notamment UM6P et UM6P Ventures. Donc n'hésitez pas si vous avez une idée, si vous voulez développer un produit technologique, si vous voulez révolutionner une industrie, à venir nous voir, nous vous apporterons tout le support nécessaire pour que vous puissiez, Inch'Allah, réussir dans votre belle aventure. Monsieur Lerzewi, nous sommes impatients de voir les actions nouvelles que vous allez annoncer lors du GITEX. Merci encore. Merci à vous. Merci.